Il est 20h30 à Kinshasa, c'est l'heure de vous informer sur Kinactu Télévision. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Sama Lukonde a présidé la 127e réunion du Conseil de ministres avec les figures emblématiques de son équipe gouvernementale. 3 points saillants étaient au menu de cette importante réunion, dont des hommages à la diplomatie agissante, la mission humanitaire du gouvernement dans l'Est de la République démocratique du Congo et tant d'autres. Cérémonie des derniers hommages rendus ce samedi à Nemwanda Ntsemi, fondateur du mouvement politico-mystique de Bundu Dia Congo. En 1969, les Congolais gardent encore les souvenirs de son combat pour la liberté de la population africaine. Jusque-là, l'incompréhension sur les lieux d'inhumation refait surface. De fête de tout-puissant Mazembe ce samedi à Pretoria face à Mamelodi Sundowns par un score d'1-0. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la 6e et dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF. Le club congolais déjà qualifié et termine 2e de leur groupe. Une fois de plus, merci de nous rejoindre. Démarrons par la traditionnelle réunion du Conseil de ministres. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a présidé le vendredi 1er mars dernier à la Cité de l'Union africaine la réunion du Conseil de ministres avec le membre de l'équipe gouvernementale de l'Union sacrée de la nation. La communication du chef de l'exécutif national a essentiellement porté sur 3 points principaux, notamment des hommages à la diplomatie agissante, la mission humanitaire du gouvernement au Nord Kivu et la situation économique du pays. Voici ce compte rendu de Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. La communication du Premier ministre chef du gouvernement a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. Des hommages à la diplomatie agissante du président de la République. Au nom du gouvernement, le ministre a rendu un hommage mérité aux efforts inlassables que ne cesse de fournir le président de la République, chef de l'État, dans le cadre de la recherche de la paix durable pour notre pays. En effet, après l'Éthiopie, l'Angola et la Namibie, il a poursuivi son offensive diplomatique en Belgique où il a eu à échanger avec le roi des Belges après avoir rencontré le Premier ministre belge pour échanger notamment sur l'agression contre notre pays par le Rwanda. Ces rencontres lui ont également permis d'aborder la problématique de l'exploitation de nos ressources naturelles. Il s'est agi notamment de sensibiliser les autorités belges sur la nécessité de prendre des sanctions contre les autorités politico-militaires rwandaises qui, pour des raisons d'exploitation illicite de nos ressources, envoient des troupes rwandaises semer la mort et la désolation dans notre territoire en condamnant nos populations à l'errance permanente. La prise des sanctions pourra permettre le retour à l'application rapide de la feuille de route de Luanda, mais aussi le président de la République a échangé avec les autorités belges sur la nécessité d'agir sur l'Union européenne afin d'obtenir le retrait de l'accord signé avec le Rwanda sur l'exploitation des matières précieuses critiques que ces pays ne possèdent pas, ou sinon de créer rapidement le mécanisme de traçabilité des dites matières, citant que les dits accords devraient être appliqués. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres qui faisait état du point d'information, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, a peint le tableau de la situation sécuritaire de manière générale de l'État et administration du territoire. Regardez. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour relatif au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières, a fait le point sur l'État et l'administration du territoire. En ce qui concerne l'état d'esprit de la population au cours de la semaine qui s'est achevée, il a épinglé quelques points ci-après, notamment l'accueil favorable de l'opinion nationale au cours de la visite à Luanda
en République d'Angola du président de la République, faisant suite au mini-sommet tenu le 18 février dernier à Addis afin d'intensifier des contacts sur le front diplomatique pour résoudre définitivement la question de l'agression de la République démocratique du Congo par les Rwandais à travers les terroristes du M23. La satisfaction de l'opinion suite à l'évolution rapide de la mission confiée à l'informateur l'honorable Augustin Kabuya Chilumba par le président de la République, chef de l'État, la poursuite des manifestations et la mobilisation de l'opinion dans la diaspora contre l'attitude de la communauté internationale vis-à-vis des situations qui prévaut dans l'est de notre pays. Sur le plan sécuritaire, le vice-président sur l'Ituri, où il y a eu une exacerbation de l'activisme des groupes armés à travers les localités dans les territoires de Dou, Irumu et Mamba, les groupes armés communautaires et Mazir excèdent des violences, les enlèvements et prises d'otages, suivis des exécutions des victimes parfois, et ce malgré les appels à la réconciliation des leaders politiques, religieux et acteurs de la société civile. Prenant la parole à son tour, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bemba Gombo est revenu sur l'évolution de la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, accentuée par la poursuite des opérations militaires de grande envergure sur terrain. Suivez. Sur le plan sécuritaire, sur l'Ituri, où il y a eu une exacerbation de l'activisme des groupes armés à travers les localités dans les territoires de Dou, Irumu et Mamba, les groupes armés communautaires et Mazir excèdent des violences, les enlèvements et prises d'otages, suivis des exécutions des victimes parfois, et ce malgré les appels à la réconciliation des leaders politiques, religieux et acteurs de la société civile. Il a été également signalé des vives tensions liées au report de l'inhumation de 15 membres de la communauté enlevés et massacrés par les miliciens Kodeko Lendou. Quelques inquiétudes sont exprimées quant aux représailles qui peuvent en aider. Les autorités ont été instruites pour des... Par ailleurs, de vives tensions ont été observées dans la cité des Ouatsa de Haut-Ouélé entre la population et les autorités locales du territoire consécutives à l'effondrement du la rivière Kibali. Des actes de violence contre les représentants de l'autorité publique ont été également signalés, notamment dans les territoires des Faradjé où les installations de la PNC ont été la cible de manifestants. Des dispositions ont été prises d'une part pour rétablir l'ordre et d'autre part, les ministres d'État, ministres des Infrastructures et Travaux publics a été instruit d'étudier urgemment la question pour y apporter la réponse idoine. Bien avant la tenue de cette grande réunion du Conseil de ministres, le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Sama-Lukonde, avait présidé le vendredi 1er mars dernier dans la capitale congolaise la cérémonie du vernissage de l'ouvrage intitulé « Grande figure du patrimoine artistique et culturel de la République démocratique du Congo », œuvre écrite par la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine Catherine Katungu porte sur le fait baptisme en présence de plusieurs personnalités sociopolitiques du pays. Suivez. Nous avons appelé ça le rapatriement de notre culture et de notre art. Et c'est un combat que nous allons continuer à mener, que d'autres doivent continuer à faire. Parce que nous avons besoin justement de faire cette promotion de notre culture et de notre art. Et ce livre est le véritable témoignage de cette promotion. À l'instar de la rumba, ça a été rappelé ici, qui aujourd'hui figure au patrimoine matériel culturel de l'UNESCO. Ce livre aussi va faire partie de ce patrimoine soleil qui parle de nos artistes, qui parle de notre culture, mais qui parle aussi des défis que nous devons rencontrer pour la promotion de cette culture et de cet art. Je vais terminer mon petit propos en invitant bien sûr chacun d'entre nous ici dans cette salle à bien vouloir acheter ce livre et l'avoir à ses côtés.
Pour ma part, avant même d'anticiper sur la vente, c'est certain déjà que je serai parmi les premiers acheteurs. Prenons cette nouvelle en bref. Le ministre des Affaires sociales, en collaboration avec le Fonds national de promotion et des services sociaux, a organisé le jeudi 29 février dernier dans la capitale congolaise, dans le cadre du projet Babeya Cobalt, un atelier d'évaluation des résolutions de la conférence internationale de partenaires du programme d'urgence intégré de développement communautaire dans le but d'apporter des réponses aux attentes des communautés de base. Changeons cette fois-ci de chapitre pour parler du tableau de l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo après les bombardements de forces négatives du M23 dans la partie orientale de la RDC. Le porte-parole de l'armée congolaise, le général-major Sylvain Ekenge, a brossé la situation de cette affaire pour faire la lumière quant à ceux. Suivez-les dans cet extrait choisi par Gracien Kiombo. Les terroristes RDF M23 ont largué des bombes ce matin, 5 bombes au total, pour les empêcher de venir ici. Malheureusement, ces bombes ne sont pas venues à bout de la détermination des responsables des armées amis qui viennent de passer tout un temps et de réconforter leurs troupes basées ici à Mubambiro, dans la cité de Sake. Qui venaient ici, ils ont tenté de les empêcher en larguant des bombes. Malheureusement, ces bombes ne sont pas venues à bout de la détermination des chefs des forces de défense des pays contributeurs de la SAMI d'IRC, du Burundi et du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo qui sont arrivés jusqu'à cette heure. Il est dans ma montre 16h15. Eh bien, ils sont encore à Mubambiro et ils ont peaufiné des stratégies pour mettre à bout l'activisme de ce terrorisme des RDF M23. D'un dossier à un autre, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en poste en République démocratique du Congo, Bintou Keïta, séjourne depuis le jeudi 29 février dernier à Mikenge, territoire de Mwenga, en province du Sud Kivu. Voici ces commentaires de votre rédaction. Accompagnée d'autorités militaires et locales, elle va évaluer la mise en place d'un plan de désengagement qui a été décidé en 2023 et endossé par le Conseil de sécurité. À en croire le porte-parole de la 12e brigade d'intervention rapide, dans la zone, ils ont eu le temps de s'entretenir avec différentes couches de la population pour cette cause. Un dialogue a été effectué entre la délégation, le déplacé, les représentants des différentes couches de la place, y compris les autochtones, d'où ces derniers ont recommandé à la MONUSCO et au gouvernement de la République de désenclaver la route Mikenge-Fizi-Uvira, de faire retourner le déplacés internes dans leurs milieux respectifs et au FARDC d'anticiper la traque des groupes armés qui endeuillent les habitants de cette zone, a dit le lieutenant Jérémy Meya, porte-parole de la 12e brigade d'intervention rapide. Notons par ailleurs que le passage de Bintou Keïta à Mikenge intervient juste après le transfert de la base de la MONUSCO de Kamanyola aux autorités locales, l'entretien avec les autorités locales d'Uvira et tant d'autres. À Mikenge, les casques bleus de la MONUSCO sécurisent le compte des déplacés avec de milliers de personnes. Bintou Keïta a assuré la MONUSCO est déjà sur la bonne voie et ses désengagements, c'est en collaboration avec les autorités congolaises.
Revenons une fois de plus sur cette affaire. Vous le savez, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvonde, a déclaré lors d'une conférence de presse organisée le jeudi 29 février dernier à Kinshasa que Cherubin Okende serait suicidé. La conclusion de ces enquêtes suscite le scepticisme et la colère des Congolais ainsi que de la famille de l'ex-membre de l'équipe gouvernementale de l'Union sacrée de la Nation. Retrouvez la voix de Lydia Kandolo dans ses commentaires. C'était jeudi à Kinshasa, 29 février, lors d'une conférence de presse que le procureur général près la Cour de cassation a déclaré que Cherubin Okende serait suicidé. Cette annonce intervient dans le cadre de l'affaire entourant la mort de l'ancien premier ministre des Transports et Voies de Communication, retrouvé sans vie le 13 juillet 2023 à Kinshasa. Réagissant à cette déclaration, Hervé Diakese, porte-parole d'Ensemble pour la République, les partis au sein duquel Cherubin Okende était active, estime, hormis les assassins, ni les pégères, ni qui que ce soit d'autre n'a vécu les derniers instants du fait Cherubin Okende. La version sidérante du parquet ne repose sur aucun élément procédéral. Seuls les rapports d'autopsie relatent les causes et les circonstances de la mort. Interrogé sur les détails de la supposée scène du suicide, Laurent Oniemba, avocat de la famille, a soulevé des questions troublantes. Cherubin Okende se serait donné la mort après s'être assis par terre. Le corps jusqu'à aujourd'hui garde encore les traces de sable et après s'être donné la mort, Okende a pris les soins de garder l'arme qu'il a tuée à côté. Jean-Claude Katende, président de l'Association africaine de droits de l'homme, a également exprimé sa déception, estimant que la conclusion rendue publiquement par les autorités judiciaires en charge du dossier Okende est la plus ridicule qui soit. Les faits qu'elles ont menacé d'arrêter toute personne qui critiquerait durement leur conclusion montrent qu'elles ont compris que personne ne va y croire. Il a conclu en soulignant « Elles ont oublié que la justice est rendue par le nom du peuple congolais ». Notons que la famille Okende, qui a engagé un avocat belge pour poursuivre l'affaire à l'international contre le général Christian Daiwel, s'est dit également prête à s'adresser aux institutions internationales pour obtenir justice dans cette affaire. Meurtre de Cherubin Okende, restons-y en ce qui concerne la conclusion des enquêtes sur l'affaire rendue publique par la Cour de cassation. Edmond Issofa, procureur de la République près les tribunaux de grande instance, renchérit que le traçage du numéro de téléphone du défunt indique qu'il n'était pas à la Cour constitutionnelle le jour de sa mort. Suivez. Il a été, les conclusions révèlent que contrairement à ce qui s'est raconté, et même en contradiction avec la déposition du garde-corps, M. Cherubin Okende, par ses téléphones, ne pouvait se trouver devant la Cour constitutionnelle vers 16 h, puisque les retraçages par rapport aux antennes ayant pris en charge son appareil téléphonique renseignait que vers 16 h, il se trouvait plutôt du côté de l'avenue Senoué, du boulevard Senoué. Et par conséquent, il ne pouvait pas se retrouver à la Cour constitutionnelle vers 16 h. Des deux, les enregistrements, puisque les différents enregistrements, on a mis à contribution non seulement les sociétés de télécommunications par rapport au traçage et aux antennes ayant pris en charge les différentes communications de M. Okende, mais également les vidéos surveillance des environs de la Cour suprême de justice et également du trajet supposé avoir été emprunté par M. Okende. Ce qui nous a fait plus ou moins un téra d'images qu'il fallait exploiter. Et ces images renseignent que à 16 h, visionnage fait, M. Okende ne pouvait se trouver à la Cour constitutionnelle vers 16 h. Au regard de cette affaire, que retenir du côté de la société civile congolaise? Grâce Tchouza refuse catégoriquement et pense que la justice congolaise doit aider le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans un véritable état des droits. Regardez.
Je suis éclairé dans mon cœur, estomaqué dans mon estomac, étonné dans mon étonnement. Qu'en ce moment où le fils d'Etienne Tshisekedi Moulumba se bat pour la construction et l'avènement de l'état de droit, la justice nous déçoit. La justice continue à nous décevoir. Une fois de plus, il vient de manquer un grand rendez-vous de l'histoire qui pourrait rester dans les annales des bonnes justices en République démocratique du Congo. Hélas, encore, le PG près la Cour de cassation nous ressort un communiqué teinté des sentiments anti-pénalistes, anti-juridiques, qui finalement portent atteinte à l'état de droit. Et donc, souligner qu'il n'y a pas un crime parfait dans ce monde. Les criminels parfaits, par conséquent, ne pourraient exister. Il n'y a que les magistrats sentimentaux et les avocats corrompus. Et donc, les magistrats sentimentaux sont ceux-là qui finalement sont redevables à leur inconscience au lieu d'être redevables à la loi. Une justice au coma ne peut pas rendre de bonnes décisions. Et moi, je vous ai dit, aujourd'hui, si la justice m'envoie une convocation, je ne peux pas crédibiliser cette justice par mes auditions. Je partirai directement en prison parce que là, c'est la suite. Je me ferai auditionner par cette justice que le jour où le magistrat seront indépendants. Le jour où cette justice, je serai convaincu qu'elle est sortie de son coma. Abordons cette fois-ci les questions liées à l'évolution de la santé en République démocratique du Congo. La gastrite est l'une des maladies qui touche de plus en plus les Congolais. Le stress et les infections sont identifiés comme agents des facteurs clés de cette pathologie. À ce sujet, le docteur Delphin Kachelewa, médecin généraliste, déconseille à la population la consommation abusive d'alcool ainsi que les infections hélicobactéries chez les jeunes écoliers. Suivez. Gastrite, c'est tout simplement l'inflammation de la muqueuse gastrique, c'est-à-dire les suimets qui tapissent là où arrivent les aliments, c'est-à-dire les tissus ou les muscles ou les suimets là qui tapissent, qui reçoivent tout ce qu'on mange et qui les gardent à l'intérieur jusqu'à les transformer des aliments en nutriments qu'on peut absorber sur les différents tronçons du type digestif. Vous savez, il y a certaines personnes qui font la gastrite parce qu'ils ont seulement mangé quelque chose qui les a irrités, genre les piments, genre l'oseille, ngaï, genre tout autre aliment. Certaines personnes, c'est les pondous, d'autres personnes, c'est les haricots, d'autres personnes, c'est l'huile de palme. Quel que soit, c'est important pour plusieurs, mais pour lui, ça devient un élément d'irritation. Là, c'est les habitudes diététiques ou les habitudes de vie qui sont à la base de l'irritation. On se pose la question, c'est quel microbe? Mais l'ingaï ou l'oseille n'est pas un microbe. Mais par contre, l'excès de la vitamine C qu'il y a là-dedans ou de l'acide citrique qu'il y a là-dedans peut irriter la muqueuse gastrique jusqu'à ce que quelqu'un puisse en souffrir et aller à l'hôpital. Il y a d'autres personnes, c'est l'alcool. L'alcool peut irriter votre muqueuse gastrique et entraîner une gastrite. Maintenant, imaginez-vous quand quelqu'un se dit, il a eu trop de pensées, il a beaucoup réfléchi, il a beaucoup de pensées de stress et du coup, il a fait la gastrite. Oui, c'est possible. Pourquoi? Parce que d'un côté, le stress peut empêcher la sécrétion de certaines substances prostaglandines pour entraîner la transformation des aliments, ou d'autres stress entraînent une hypersécrétion de ces prostaglandines. Quittons la santé pour parler d'un autre dossier. Retenez qu'après 3 mois, le corps du défunt Nemwandantsemi est sorti de la morgue de l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa ce samedi 2 mars avec une présence remarquée de plusieurs membres des différentes confessions religieuses venus de partout, ses adeptes ainsi que plusieurs personnalités politiques du pays. Il faut savoir qu'au moment où nous parlons, sa dépouille mortelle est déjà arrivée dans la province du Congo central.
Parlons des questions sportives au niveau continental. Le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi s'est incliné ce samedi 2 mars en terre sud-africaine au Lucas Moripe Stadium de Pretoria devant le Mamelodi Sundowns. C'était à l'occasion de la 6e et dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF. Avec cette défaite, le Corbeau de Lubumbashi, déjà qualifié au prochain tour de la compétition, termine deuxième de leur groupe. Peter Shalulile, uyile. Shalulile, ebeka mnatheni. Kwabhalwa bhodi. 1-0. Ngakulinye, nasi ibhola ithathwa kakuhle. Nalithuba. Abayibona noba ibhola ipho abafana be-TP Mazembe. Parlons de valeurs nutritives. Que savez-vous de la citronnelle? Découvrons ensemble ce que la rédaction vous propose. La citronnelle ou verveine de Zinde, de son nom scientifique Symbopogon citratus, est une espèce de plante herbacée tropicale cultivée pour ses tiges et feuilles aux qualités aromatiques. La citronnelle possède plusieurs vertus. Ses tiges fraîches sont employées dans la cuisine pour leur goût citronné, infusées dans le bouillon ou le plat en sauce. Mais ce sont leurs vertus anti-moustiques qui sont le plus connues. Ce n'est pourtant pas la seule qualité de cette plante médicinale dont les feuilles sont traditionnellement utilisées dans d'autres indications. Retenons que la citronnelle a des propriétés digestives, elle soutient le fonctionnement de rein, elle est anti-inflammatoire et antidouleur sous sa forme d'huile essentielle en cas de rhumatisme et d'arthrite. L'huile essentielle de citronnelle a également des vertus anxiolytiques. Enfin, en cas de forte transpiration des pieds, cette huile exerce une action déodorante et régulatrice. Il est également possible de mettre quelques gouttes dans ses chaussures pour éviter le mauvais odeur. Bouclons cette fois-ci par le bulletin météorologique. Sachez que ce dimanche, le brouillard sera de mise. La température dans la capitale congolaise sera de 21 degrés Celsius, dominée par la force du vent qui oscillera aux alentours de 1 km par heure, tandis qu'à l'après-midi, de nombreuses éclaircies parsèmeront le ciel. La température atteindra les 32 degrés Celsius avec une température plus chaude et le vent devrait atteindre en moyenne le 6 km par heure. Enfin, dans la soirée, les nuages seront absents, la température retombera vers 27 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude. Nous sommes déjà à la fin de cette grande édition d'information sur nos antennes. Vous venez à peine de nous rejoindre. Place au rappel des titres. Sama Lukonde a présidé la 127e réunion du Conseil de ministres avec les figures emblématiques de son équipe gouvernementale. 3 points saillants étaient au menu de cette importante réunion, dont des hommages à la diplomatie agissante, la mission humanitaire du gouvernement dans l'Est de la République démocratique du Congo et tant d'autres. Cérémonie des derniers hommages rendus ce samedi à Nemwanda Ntsemi, fondateur du mouvement politico-mystique de Bundu Dia Congo. En 1969, les Congolais gardent encore les souvenirs de son combat pour la liberté de la population africaine. Jusque-là, l'incompréhension sur les lieux d'inhumation refait surface. Défaite de tout-puissant Mazembe ce samedi à Pretoria face à Mamelodi Sundowns par un score d'1-0. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la 6e et dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF. Le club congolais déjà qualifié et termine 2e de leur groupe.
Merci infiniment à la confiance renouvelée. Je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de nos programmes. Excellent week-end chez vous.